Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Atelier littéraire du Media Lab et de la FLSH à l'Université catholique de Lille. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Mathias Béjean. Mathias, bonjour. Bonjour. Vous êtes universitaire, maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil. Vous enseignez également à l'École nationale supérieure de création industrielle à Paris. Vos domaines de recherche, vos domaines de compétences sont, vous êtes responsable de programmes et d'enseignement sur les nouvelles formes de l'innovation, responsable d'un master Innovation by Design. Et vos travaux portent effectivement sur les capacités d'innovation, sur l'interdisciplinarité, les schémas de création collective et également les mondes en conflit, la question de l'hétérogénéité. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous travaillez, quels sont vos domaines de compétences, comment vous articulez ces notions et comment au fond à partir de la question toute simple, comment un collectif hétérogène peut travailler sur des objets mis en commun en nous donnant justement un petit peu vos champs de compétences et les ateliers sur lesquels vous travaillez en ce moment. Tout à fait. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, effectivement, les sciences de l'action s'intéressent à pouvoir étudier l'action individuelle, mais aussi beaucoup l'action collective. Les sciences de gestion, en l'occurrence, ou d'organisation, cherchent à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'action collective, comment l'organiser. Il se trouve que dans ma jeune carrière, je peux dire, j'ai eu la possibilité de circuler dans différentes positions, c'est-à-dire d'être à la fois moi-même entrepreneur, travailler, cherchant à organiser le travail, mais aussi à essayer de théoriser ce lien entre les deux. Et circulant dans ces postures un peu différentes, je me suis rendu compte que finalement, dans les sciences de l'action, on trouve aussi une littérature qui reflète cette différence de posture. C'est-à-dire qu'on a des travaux, des gens qui vraiment essaient de donner des outils très concrets, de méthodes, pour améliorer le travail au quotidien, je ne sais pas, d'ingénieurs par exemple, pour mieux concevoir des voitures. D'accord. Il y a des gens qui travaillent sur la manière de pouvoir organiser ces processus-là, alors en intégrant d'autres métiers dans une organisation. Et on va plutôt trouver des gens autour de la gestion, justement. Qu'est-ce que c'est qu'organiser un bureau d'études? Qu'est-ce que c'est qu'organiser des processus d'innovation? Et puis, il y a des gens qui essaient de théoriser, au-delà même de cet accompagnement de l'action, qu'est-ce qui est en jeu derrière, d'avoir une approche scientifique, des opérations, des structures, des schémas qui se déploient dans ces choses-là, des approches qui vont jusqu'à mathématiser. Pour donner une sorte de logistique, de bagage quasiment, une logique de l'action. Et donc, mon travail, en fait, il est justement d'essayer de voir, est-ce qu'on peut avoir un programme d'unification plutôt que de fondation. Je ne cherche pas à fonder les sciences de l'action, mais plutôt à unifier ces approches-là. C'est plutôt quelque chose qui essaie de relier ces archipels, pour prendre un mot que je crois que vous appréciez, par ailleurs, à relier des archipels assez différents qui n'ont pas les mêmes regards, les mêmes postures, les mêmes projets de connaissances, quelque part, les mêmes intentions. Et alors, dans l'interdisciplinarité, on va retrouver des situations de ce type-là. Puisqu'on va avoir, dans des groupes hétérogènes, que j'appelle groupes hétérogènes, par exemple, un groupe où il y aura un scientifique, un ingénieur, des utilisateurs d'une donnée qui serait donnée. Là, je fais référence à un travail qu'on a en cours avec l'Agence spatiale française, là, au CNES, où on a effectivement des spécialistes de systèmes orbitaux, ils créent des satellites. On a des scientifiques qui vont, eux, s'intéresser aux phénomènes climatiques. Et puis, on a des gens qui vont utiliser la donnée, par exemple en météorologie, mais dans d'autres espaces. Quand ils sont amenés à essayer d'inventer ensemble des nouvelles missions spatiales, et ce n'est pas les mêmes mondes. Et pareil, on a tendance à vouloir dire les scientifiques. Mais entre un scientifique qui connaît vraiment la science, mais qui connaît peu ce qu'on appelle, pour prendre un mot un peu jargonnant, la physique de la mesure, c'est-à-dire comment on peut faire parler une donnée brute, transformer une donnée brute en donnée utile. Bon, là, en fait, ils sont très très différents aussi. Donc ça, c'est des situations où on va avoir des gens qui, justement, ont des postures par rapport à ce qui est en question très très différentes, où il va falloir que le collectif essaye, s'il veut avancer et à un objectif de mission spatiale nouvelle, de travailler ensemble. Donc, moi, j'étudie de manière à la fois théorique ça, en même temps j'essaie de mettre dans des postures pour aider, parce qu'il va falloir peut-être enrichir les manières de faire de chacun de ces mondes en présence, et donc c'est un peu cet objectif de pouvoir, tout en étant un peu comme à l'extérieur et dedans, jouer de cette circulation des postures, à la fin produire une sorte de
contribution, d'unification dans les sciences dites de l'action. Alors comment unifier sans les faire disparaître, sans justement rompre avec leur singularité, leur spécificité, comment archipéliser, pour reprendre donc, cette notion que Édouard Glissant a notamment thématisée, pour essayer de créer du réseau, du lien, du sens, de la coopération. Du collectif, effectivement sans réduire. Alors vous avez donné un exemple très concret, on va peut-être partir là-dessus, puisque vous travaillez à la fois dans le domaine de la science, du design, peut-être même de l'art ou de l'ingénierie de l'art, vous me direz un peu à quoi ça correspond, sur un projet très concret qui est justement celui du spatial avec l'ANR sur les questions environnementales, par exemple. Comment est-ce que vous êtes au cœur de ce projet? Quels sont un petit peu les objectifs que vous avez pour réussir justement à archipéliser, à créer cette dynamique collective? Alors, par rapport à ce projet, en fait, il y a d'abord déjà un premier projet qui existe là en ce moment qui s'appelle ANR DesiTech, Design Science Technologie, et qui lui essaye de travailler les relations entre la pensée scientifique dans les sociétés. Enfin, du moins, comment on peut faire exister la pensée scientifique dans les sociétés aujourd'hui autrement que comme une manière de vulgariser des résultats. C'est-à-dire que pour arriver à un résultat, la science, elle pense avant. Il y a une pensée opératoire avant. Qu'est-ce que c'est que faire exister cela dans une société? L'hypothèse est qu'il est possible d'essayer de faire exister cette pensée, la rendre visible, tangible, avec, ça c'est en train d'être travaillé, le design, c'est-à-dire une manière de pouvoir, dans la manière de déployer cette pensée-là, la rendre plus appropriable dans les sociétés. Donc ça, c'est quelque chose qui est travaillé dans un premier ANR et qui mélange déjà des gens en mécanique quantique ou en nanotechnologie. Donc ça, c'est les scientifiques purs, on va dire, vraiment les chercheurs qui ont déjà, de pointe. Par contre, une sensibilisation et qui ont déjà travaillé avec des designers ou des... qui sont déjà familiarisés. Et des designers, notamment des élèves, et puis des sciences sociales qui vont essayer de regarder, d'observer cette rencontre-là et d'essayer de voir comment, avec cet objectif de comment la science peut exister autrement dans nos sociétés. Il y en a un deuxième donc vous avez mentionné, qui est un projet pour le moment, mais qui n'est pas accepté encore, mais qui est en train de se monter, qui rassemble un collectif de gens qui ont aussi une expérience de l'interdisciplinarité et sur lesquels on doit travailler sur un objet qui ne peut être pour nous que interdisciplinaire, qui est l'environnement, le climat, en l'occurrence le risque côtier. Évidemment, des questions très importantes aujourd'hui. Très importantes aujourd'hui, et on voit bien que ce n'est pas ni la science seule, ni une manière, par exemple, ou des sociologues ou des géographes seuls qui vont arriver à dire l'ensemble de ce qui se passe, et que c'est de la rencontre d'approches différentes qu'on pourra. Mais là, de nouveau, la difficulté va être de faire apparaître ces objets d'un commun qui restent des objets pour chacune de ces disciplines, mais qui sont en même temps, qui les transcendent. On a ce qui s'est appelé la transdisciplinarité à un moment donné, on le fait toujours. Et c'est là-dessus que j'essaye moi de travailler aussi, tout en participant au contenu, d'essayer de voir comment on peut décrire ces choses-là. D'accord. Alors il y a un autre exemple aussi qu'on peut prendre pour un peu illustrer justement à la fois votre spécificité, votre travail théorique, vous l'avez dit aussi, sur lequel vous avez justement aussi toute une réflexion, toute une analyse, notamment pas mal d'articles ou de publications en cours, et donc ces projets de recherche et inscrits. C'est un programme sur l'action publique innovante. Alors là, c'est un autre partenariat que vous avez, c'est un autre domaine de compétences ou de recherche avec l'École nationale d'administration, avec l'ENA, et aussi avec justement des questions qui relèvent plutôt à ce moment-là de la démocratie participative ou innovante, ou des projets aussi qui permettent là, dans un autre domaine que la science ou l'environnement, mais qui permettent de faire avancer aussi le débat politique. Quelle est justement cette refonte de l'État, cette refonte comment vous travaillez justement dans ce domaine? Alors là, déjà, c'est quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, il est évident que j'appartiens là à un collectif et que je ne suis pas porteur seul. Là, en l'occurrence, c'est un projet qui est porté par l'ENSI, donc l'École nationale supérieure de création industrielle, où vous enseignez, à Paris, où j'enseigne. Et puis par l'ENA, il y a deux complices qui sont Olivier Hirt et Fabien Gélédan, qu'il faut comme je nomme, parce que c'est eux qui ont beaucoup avancé sur ce projet-là. Et je suis un des troisièmes, et il y en a d'autres, mais voilà. Le collectif, c'est aussi évidemment votre manière de travailler. Le collectif est franchement très important, surtout dans la recherche aujourd'hui. Et donc du coup, avec ces amis, ces complices-là, on a effectivement lancé un programme de réflexion sur l'action publique innovante, comment avancer. Et c'est un des domaines d'application où on va de nouveau avoir des rapports entre experts, non-experts, de la co-construction, et un domaine d'application de ces éléments-là. D'accord. Alors, juste pour dire, c'est que ça pourrait paraître très hétérogène, ces domaines-là. Ce qui relie
ces domaines d'application assez variés, c'est le fait qu'il y a un cœur théorique dans mon propre programme de recherche, assez abstrait finalement, qui s'appuie sur des outils issus, un mot jargonnant, de la théorie des catégories, qui est une théorie mathématique contemporaine, que je n'utilise pas directement, moi je ne suis pas mathématicien, mais avec une mathématicienne qui s'appelle Andrée Ressman, qui elle est spécialiste des théories des catégories, qui a travaillé depuis 30 ans à une méthodologie d'analyse de ces systèmes complexes, multi-échelles, multi-temporalité, qui s'appelle les systèmes évolutifs à mémoire, avec Jean-Paul Van Brommersch, qui est médecin. Et donc, cette méthodologie-là, elle nous sert à formaliser ce type d'émergence d'objets qu'on appelle objets archétypaux, qui peuvent être plusieurs, se relier, et qui sont des objets du transdisciplinaire, si je prends ça là, ou du commun qui reste multiple, quelque chose qui à la fois dépasse, intègre les singularités en présence et en même temps les transcende quelque part. Et donc ces objets archétypaux, il y a, et d'autres choses, il y a une théorie derrière qui permet de relier et de faire ce passage entre des domaines d'application un peu variés. Qui va du spatial à l'école publique. Donc pour penser l'action collective, on a besoin du détour par les objets théoriques? C'est du moins l'hypothèse que moi j'ai travaillée, ayant eu des postures très pratiques dans ma jeune carrière. Je pense qu'effectivement on a besoin aujourd'hui, dans les sciences de l'action, d'une réflexion théorique sur qu'est-ce que c'est l'action, en fonction de postures très différentes. Mon programme est plutôt unificateur, je ne cherche pas à fonder ou à écarter, plutôt à unifier. Et en unifiant, pour unifier, l'effort d'abstraction était nécessaire pour moi. Et il est passé par le recours à des outils de type mathématique contemporain qui permettent d'analyser ce que j'appelle les schèmes de création, autrement dit des schèmes d'opération et de structure, et que j'appelle schèmes interdynamiques, parce qu'on a la dimension de temporalité, de temps qui joue énormément, et on est tous dans des horizons de temps et d'attente différents. Or, ça va jouer énormément dans les collectifs. Très bien. Comme on se projette dans le futur pour fabriquer un peu l'avenir. Voilà. Bon. Merci infiniment Mathias Béjean d'avoir été notre invité aujourd'hui et de nous avoir donc fait partager aussi votre programme de recherche sur les compétences justement innovantes de monde, à la fois au cœur du design, de la science, de l'environnement et aussi de l'action publique et collective. Merci à tous, à très bientôt pour une prochaine émission.